Certains disent que Jean-Louis Billon est en mission pour casser du PDCI-RDA en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Louis Billon? Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. D'abord, l'évidence. Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% d'électeurs du PDCI qui ont voté pour moi, et savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Le peuple a une grande intelligence, et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats. J'ai passé 5 ans ici aux affaires en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais on parle encore des idées que j'ai émises à l'époque. En octobre 1996, 2 ans après mon arrivée dans ce pays, j'ai présenté ce programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que 30 ans après, on est encore en train de réaliser. Donc les Ivoiriens ne doutent pas de ma capacité à créer une vision, à la vendre et ensuite à l'exécuter et à la réaliser. Que feriez-vous en face de l'absence du soutien de votre parti si à la fin de tout le processus, vous n'êtes pas désigné candidat du PDCI? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, d'accord, On n'y est pas encore. On essaie de vous mais très tôt, demander de vous projeter. Très tôt, j'avais dit que si la convention était faite dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème avec moi. Mais si jamais elle est faite avec certaines magouilles, distorsions, là je revois ma position. Mais cette convention, franchement, va être une formalité, parce que le résultat en est déjà connu. Donc, je crois qu'il faut arrêter le psychodrame autour de ça. Nous respecterons nos textes. Il y aura une convention. Ceux qui veulent être candidats pourront l'être vraiment sans aucun problème. C'est clair. Mais s'il y a une campagne claire qui trouve votre assentiment, que vous avez l'impression que toutes les règles sont bonnes, alors, vous perdez. Pour que les règles soient bonnes, l'équipe qui a géré l'élection du président, elle est récusée d'office. Quand j'ai été élu fin décembre 2023, ça a été avec une majorité écrasante, 96,5%. Que dans l'enthousiasme de cet événement, les plus de 4000 personnes qui ont voté pour moi ont exprimé le souhait que je sois le candidat du parti à la présidence de la République. Maintenant, cela ne change rien à nos textes, et nos textes sont clairs. Ils disent qu'il faut tenir une convention. Mais cette convention, franchement, va être une formalité. Pourquoi ne vous proposez-vous pas aux côtés de Thiam pour vous donner plus de chances de remporter les élections présidentielles? Oui, j'ai pas de problème. Il peut se mettre à mes côtés et on aura plus de chances de l'emporter. Parce que... Ce que suggère l'internaute, c'est l'inverse. Oui, mais justement, si je me mets à ses côtés, je pense qu'on perdra ensemble. Mais lui, s'il se met avec moi, on gagnera ensemble. C'est pas la même chose. Parce que celui des deux qui connaît bien le pays, c'est moi. Moi, j'ai passé le bac ici en 1980. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas nés, mais je peux vous dire, en 1980, j'ai été premier de Côte d'Ivoire. Baccalauréat, c'est officiel. Je suis ensuite allé en France, en classe préparatoire. En mathématiques supérieures, chaque année, à mon époque, il y avait à peu près 40 000 personnes qui allaient en prépa. Il y en a 300 qui vont à peu près. Je peux être parmi les 300. Je suis allé à l'école des mines où il y a 120, 140 personnes. J'ai été major de ma fonction. Je suis ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City à Londres. J'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Mais le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif, avec un comité qui sélectionne des candidats, qui les évalue. En finale, c'est officiel, je peux dire son nom, c'est un ami, Nick Petron, qui a fait Oxford, qui a été patron de Lloyds of London. Tout le monde a entendu parler du rôle de Lloyds dans l'assurance, qui a été patron des activités de Prudential au Royaume-Uni, et c'est moi qui ai été choisi. Donc, les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite, pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Là, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. Si le Crédit Suisse est venu me chercher à Londres, c'est pas moi qui suis allé chez eux, qui sont venus me chercher pour que je vienne, parce que la banque était dans une situation désespérée. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas peur de
de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI, qui souhaitent être candidats à la convention, à venir m'affronter et je les battrai. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Je vous souhaite de passer une excellente soirée